commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, ce magazine de débat politique qu'on a lancé ici chez nous. Des invités m'accompagnent sur le plateau. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table et nous tentons d'en débattre. L'actualité, c'est encore cette affaire de changement de la Constitution. Faut-il passer des 5 à 7 ans? Faut-il passer des semi-présidentielles au présidentiel, à un régime présidentiel? On parlera de ça dans cette émission. On reviendra également sur le glissement. Tshisekedi rassure, Kadima inquiète. Où est la vérité exactement dans cette affaire de l'organisation des élections? D'autres questions importantes, politiques notamment, seront aussi évoquées. Deux invités m'accompagnent sur ce plateau, deux frères qui ont l'habitude de temps en temps de venir nous voir. D'abord à ma droite, M. Emmanuel Tshibambe. M. Tshibambe, bonjour. Bonjour, Perro Loira. Cadre de l'UDPS. Oui, bien sûr, je suis cadre à l'UDPS. Le parti se porte bien, ça va? Le parti se porte à merveille. Je profite de l'occasion pour saluer notre secrétaire général, se trouvant depuis le week-end passé à Mbujimaï pour le compte de pouvoir peaufiner des dernières stratégies pour l'élection. Pour les élections de finalement, c'est qui le candidat de l'UDPS? C'est Jacquemain Chabani, c'est qui exactement? Non, ce n'est pas Jacquemain Chabani. Malheureusement, le nom m'a échappé un tout peu, mais ce n'est pas Jacquemain Chabani. D'accord. Donc je pense au cours de l'émission, nous avons notre candidat. Je pense au cours de l'émission, je vais pouvoir donner son nom. Kaboun va bien? Il est parti en Grande-Bretagne. Vous avez tous les contacts de pouvoir le joindre mieux que moi. Non, mais je pose la question parce que Augustin Kabouya nous a dit dans une matinée politique que le président de la République n'était pas au courant que Kaboun était empêché. Mais c'est quel genre de président que nous avons qui n'est au courant de rien? Il ne connaît pas son salaire, il ne connaît pas qu'il y a eu des problèmes à Nitouri, il ne connaît pas que Kaboun a été bloqué. Mais le président de la République connaît quoi finalement? Est-ce que vous le vendez bien, vous, de l'UDPS, quand vous nous présentez un président qui n'a toujours pas d'informations? Non. Là peut-être vous faites une mauvaise lecture quant à ce. Lorsque le secrétaire général Kabouya vous dit que le chef de l'État n'était pas au courant, mais tout à fait normal. Lorsque Kaboun veut se déplacer, c'est un député national. Ça ne relève pas à la compétence du chef d'État qui l'informe. Non, mais quand on a dit à Kaboun qu'il y a la haute hiérarchie, tout ça, quand on dit à l'aéroport, c'est pas le président de la République. Non, ça c'est autre chose. Nous sommes dans un système où le pouvoir est sectionné, n'est-ce pas? Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et puis judiciaire. À ma connaissance, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui, on est midi 20 minutes, jusqu'à midi 19 minutes, je sais que le pouvoir exécutif ne dépend pas directement du chef de l'État. Donc Kaboun, à moins que ça change, Kaboun étant député national dépend du pouvoir législatif. Donc sa sortie ou sa non-sortie ne concerne nullement aucunement. Donc ça ne vous dérange pas de nous présenter un président qui n'est pas informé? Non, ce n'est pas lorsque Kabouya... Attends, le président a dit qu'il ne connaît pas son salaire. Il arrive à Béni, il dit qu'il ne connaît pas que ses enfants là avaient de problèmes. Il dit que tout dans notre président, lui... Alors, ça veut dire ceci. Et vous insistez là. Le chef de l'État a raison. Je vais maintenant expliquer. Quand le chef de l'État dit qu'il ne connaît pas son salaire, moi je vous dis, nous sommes dans ce pays, Kabila nous a dirigé pendant 18 ans. Est-ce qu'il y a un seul jour où Kabila nous a dit son salaire, il percevait combien? Tout simplement parce que la loi de finances qui devrait être promulguée, la loi portant, j'ai oublié les termes économiques là, je ne maîtrise pas trop bien, mais qui inclurait les salaires ou les émoluments du chef de l'État, n'a jamais été publié. D'accord. N'est-ce pas? Et vous voulez que le chef d'État vous dise que moi je perçois autant au moment où la loi qui permet à ce que son salaire soit fixé par rapport aux lois de la pays n'a jamais été appliquée. Non, je reviens, c'est très important. Lorsque le chef d'État arrive à Béni, dit qu'il n'était pas au courant, vous avez dit de l'effectif des militaires, n'est-ce pas? C'est parce que le chef de l'État, il ne gère pas directement l'armée. Oui, c'est le commandant suprême, comme le veut la Constitution. Mais il a des préposés, ceux qui gèrent de l'armée, des spécialistes de l'armée. Et lorsque ces spécialistes-là de l'armée ne lui font pas rapport comme il faut, et lui, en tant que maître, il descend sur place pour effectivement mettre en musique tout ce qu'il a comme renseignement et tout ce qu'il va vivre sur place. Lorsqu'il se rend sur place, il comprend que les renseignements qu'il a ne correspondent pas avec la réalité sur terre. Vous voulez que le chef d'État dise quoi? Vous voulez qu'il vous trompe la population? Le fait qu'il vous ait dit la vérité, qu'en tout cas, ce n'est pas la réalité que moi je reçois comme renseignement tous les jours. C'est ça le péché d'Israël qu'il aurait commis. Non, mais... Soyez plutôt heureux d'avoir un chef d'État qui vous dit la vérité en face. Ok.
ça aurait été un autre chef de l'État, il ne vous dirait pas qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Il vous dit, effectivement, il veut que les choses changent. Vous lui dites que nous avons effectivement de 20 000 hommes. Ok, il se déplace de Kinshasa jusqu'à Béni, arrive à Béni, il constate que c'est moins de 10 000 hommes. Vous voulez qu'il y reste sournois? Vous voulez qu'il y reste muet? Il a dit non. C'est pas la réalité que moi j'ai comme renseignement par rapport à ce que je viens de vivre ici. Alors, il faut plutôt applaudir le chef de l'État lorsque vous dites ça. Merci. Moi, je pense que c'est une très bonne politique. Vous n'êtes pas seul. Pour débattre avec vous, Jonathan Belé de l'autre côté. Jonathan, bonjour. Bonjour, cher Pierrot. Cadre de Lamouka, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Toujours un grand plaisir de vous avoir. L'honneur est nôtre de pouvoir répondre à votre invitation pour échanger et interagir avec notre population sur des différentes questions de l'heure. Bien évidemment, je tiens à m'excuser pour des rendez-vous manqués parce que nous en avons eu et remercier tous ceux qui nous accompagnent et plus particulièrement la population de la province de Tchouapa et c'est de Bowinde en particulier. Où se trouve Martin Fayulu? On va parler de ce voyage-là parce qu'on a dit que c'était un raté en termes de chiffres et de mots. Mais avant qu'on rentre sur Martin Fayulu, vous l'avez entendu, ça vous inquiète quand le président de la République dit par exemple, quand Kabouya dit que le président n'était pas au courant sur ce qui arrive à Kabound, il dit que nous devons nous réjouir d'avoir un président honnête et sincère qui nous dit tout. Nous devons être malheureux d'avoir un président qui ne connaît rien. Pourquoi je l'ai dit? C'est lui le patron de la politique sécuritaire de notre République. La présidence de la République a ce qu'on appelle la maison militaire. Le président de la République a un conseiller en charge des questions militaires. C'est la présidence de la République qui préside les conseils de ministres. C'est où l'impulsion et les ordres qui ont été pris en termes de décision pour donner des moyens aux militaires à l'Est. Mais lorsqu'il affirme qu'il ne connaît pas l'effectif, ou l'effectif qui lui a été présenté ne correspond pas à la réalité, qui est mis de côté? Les responsables de la maison militaire est toujours là. Les ministres du président de la République est toujours là. Les ministres de la Défense est toujours là. Ça veut dire qu'en réalité, il ne maîtrise pas ces hommes. Venons à la gratuité. C'est lui qui a impulsé l'ordre de la gratuité d'après eux. Mais lorsqu'il arrive à Lodja, et même à Chikapa, on l'apprend, on dit ici, il n'y a pas de gratuité. Bon, je parlerai au ministre pour que la gratuité arrive effectivement ici. Donc on comprend vite qu'en réalité, ce monsieur ne connaît rien. Mais s'il ne connaît rien, comment pouvez-vous imaginer qu'il va bien gérer? Donc il est plutôt sincère. Il vous dit, vous voulez avoir un président démagogue qui, quand il n'est pas correctement informé sur des questions, qui disent quoi? Pierrot, la sincérité dans la gouvernance n'a pas de place. Dans la gouvernance, on parle méritocratie, on parle compétence, on parle atout. Parce que c'est dans le conseil des ministres que l'on décide de mettre en place l'état de guerre ou l'état d'urgence. Et c'est là où on alloue, où on débat des modalités de son effectivité sur le terrain. Mais lorsque vous débattez pour envoyer de l'argent à 26 000 hommes, pourtant les informations qui directes devaient vous être parvenues en premier ne correspondent pas à la réalité. Qu'est-ce que l'on pense de vous? Soit vous êtes entouré de gens qui ne valent pas ou qui ne méritent pas, ou c'est vous-même qui ne méritez pas. Et dans le cas de vous, c'est le président qui ne mérite pas ou c'est ces hommes? Je vous ai donné un cas simple. On dit que les effectifs ne sont pas les reflets de la réalité. Qui est mis de côté? Le responsable de la maison militaire est là. Le ministre pour le président de la République est là. Les conseillers en charge des questions sécuritaires est là. Le ministre de la Défense. Voilà. Et même le ministre de la Défense. Et s'il faut aller plus loin, les conseillers spéciaux en matière de sécurité est là. On dit quoi? On pense quoi d'eux? Non, mais quand sur les salaires, par exemple, le président dit qu'il ne connaît pas son salaire, il dit que la loi n'a pas été publiée, des choses comme ça. Là encore une autre fausseté. Cette loi s'appelle loi de finances. Depuis Kabila, toutes les lois de finances sont au journal officiel. C'est le budget de l'État. Voilà, c'est le budget de l'État. Vous n'avez pas l'information, laissez-moi vous le donner. Vous ne pouvez pas éventrer ici la loi portant statut d'ancien chef d'État. Parce que sous Kabila, Kabila n'était pas payé sur pied de cette loi-là. Kabila était payé sur pied de ce que nous prévoyons comme budget chaque année. Et si M. Antoine dit qu'il ne connaît pas, ça veut dire que cette loi de finances qui est débattue en Conseil des ministres, il ne les connaît pas. Et pourtant, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Voilà là où se trouve le problème. Est-ce que ce monsieur devait nous dire qu'il ne connaît pas, parce que le Conseil des ministres, c'est lui qui les préside? Parce qu'il faut dire, sous Sama, seule une fois, il a laissé à Sama. Sous Ilukamba, il y en avait deux. Et s'il faut compter tous les 50 Conseils des ministres, donc, il a participé à plus de 2 tiers de ces Conseils des ministres. Il est censé connaître, il est censé maîtriser. Vous voulez réagir? Oui, justement, je voudrais ici rappeler à mon ami Jonathan, il faut être suffisamment informé. Après le voyage du chef de l'État à l'Est, constatant le manque d'effectifs par rapport à la réalité, juste après son retour ici, il y a eu une commission ad hoc composée
de certains en fait, des FRDC, de la MONUSCO, et patati et patata. Tu parles de la sanction, personne n'a été sanctionné. Non, j'en arrive là. Et cette commission est en train de travailler par rapport... Encore. S'il vous plaît. Il travaille. Il a déjà travaillé. Je réponds à votre question. Je dis, cette commission est en train de travailler sur la question, parce que le chef d'État voulait voir clair, voulait que les choses soient mises au clair par rapport à tout ce qu'il lui a toujours eu comme renseignement et la réalité sur terrain. Et cette commission a été composée des FRDC, de la MONUSCO et patati et patata. Je pense qu'à l'issue de cette commission, que les choses seront mises sur table. C'est pas, on sanctionne, vous connaissez, en matière d'armée, on ne sanctionne pas d'ipso facto, non. C'est pas tout ce que vous avez le renseignement et directement vous sanctionnez. Il y a une commission qui est en train de travailler sur la question, parce que le chef d'État était vraiment intraitable, disons qu'il veut voir clair par rapport à cette situation, parce qu'on lui a parlé de 20 000 ans, lui-même il arrive sur le terrain, il y a moins de 10 000, il voulait vraiment voir clair quant à ce. C'est pourquoi cette commission est en train de travailler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'à la fin du travail de cette commission, on verra. Les sanctions s'en suivront. Alors dans l'actualité, je commence par vous, Jonathan, parce que bon, les salutations, je les ai commencé par ici. L'actualité reste quand même dominée par des velléités portant pas révision mais changement carrément de la Constitution. Les tenants de cette thèse, notamment le Bonson Mbata de l'UDPS, monsieur Steve Mbikai, évoquent un certain nombre. Nous devons passer d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Pourquoi? Parce que c'est quand même le président qui répond un peu de tout. Président Taleb Solikambo, il faut arrêter la malhonnêteté et passer à l'action en lui donnant le pouvoir. On passe de 5 à 7 ans pour éviter des dépenses de 1,2 milliard de dollars par mois. C'est quand même des arguments qui tiennent la route, non, Jonathan? Merci, cher Bureau. La question de la révision constitutionnelle, il faut l'aborder sous 3 points. La question de l'opportunité, la question du besoin et la question de la conséquence d'après. Quelle est l'opportunité d'une révision constitutionnelle à l'heure où nous parlons? Et qui sont ceux qui les propulsent ou qui sont à la machine? Ce sont les machines, s'il faut les appeler comme ça. Et nous posons la question, nous, de savoir qu'est-ce qu'une révision constitutionnelle apportera comme atout au peuple congolais actuellement? Parce que le pacte républicain que nous avons, nous, accepté de faire en 2006, c'est de vouloir à ce que nous puissions nous décider de l'acceptation ou pas de notre constitution. Voilà pourquoi nous l'appelons constitution référendaire. Parce que nous l'avons accepté. Mais aujourd'hui, s'il faut poser la question de l'apport pour ces plus de 3 ans de ces 2 députés dont vous avez cité les noms, dans l'arsenal législatif de notre pays, vous conviendrez avec moi que sur l'échelle des 10, ils auront 0,5. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont reçu de l'argent de l'État pendant 5 ans, ou pendant 3 ans et demi déjà. Simplement parce qu'ils ont reçu des jobs sans effort, sans mériter. Mais du point de vue de la productivité, lorsque l'on parle d'un Sessanga qui produit, lorsqu'on parle d'un Moufoula qui propose, lorsqu'on parle d'un Dombassi, tu ne trouveras pas le nom de Mbata. Tu ne trouveras pas le nom de Mbikai. Tu trouveras le nom de ceux pour qui les mandats pèsent. Ceux pour qui la nécessité d'être efficace est là. Mais deuxièmement, il faut poser la question de l'apport. Le peuple souffre. Aujourd'hui, nous avons besoin de lois, non pas taillées sur mesure, mais de lois qualitatives qui trouveront... C'est parce que le peuple souffle qu'on va passer à 7 ans pour permettre à ce que nous ayons de l'argent qui, au lieu de financer la démocratie et les élections, l'argent qui va financer à ce moment-là le projet de développement. Pierrot, ces peuples souffrent pendant plus de 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons, nous, ici, appris que les gens maniaient des armes à Kingaboa. Mbate était où pour interpeller le ministre de la Défense? Nous avons, nous, appris et nous sommes informés jusqu'à ce jour qu'il y a toujours des professeurs qui disent n'être pas d'accord pour la reprise effective. Donc, ça veut dire que nos enfants ne vont pas étudier. Il y aura toujours des pneus brûlés à l'UPN. Mais qui est ce professeur-là qui interpelle courageusement le ministre et de la fonction publique qui s'est porté garant pour ces triumvirats, pour aider les soufflets de l'enseignement supérieur à venir à mettre bout à ces questions de grève? Il y a toujours un problème là-dessus. Mais s'il faut revenir sur les vrais problèmes, les vrais problèmes ici, c'est qu'ils veulent nous imposer une velléité ou des velléités dictatoriales aux allures de vouloir s'imposer au pouvoir. Mais ça, nous disons non. Parce que le peuple, pour qui aujourd'hui la souffrance a atteint plutôt cette dose exagérée, ne veut pas voir quelqu'un venir faire 7 ans pour des incapacités, 7 ans pour des incompétences. Non, parce que pendant 5 ans, non, pendant 3 ans, vous n'avez pas été en mesure. Et pendant 5 ans, vous passez l'être. C'est déjà là la question. Et lorsqu'on parle de changement, parce qu'en réalité, ils ont compris qu'ils ont violé la Constitution quelque part. La manie dont ils ont procédé pour avoir cette majorité, nulle part dans la loi elle est permise.
la majorité est déterminée ou est taillée au début du législature. C'est pas à la fin, c'est ni au milieu. Bon, ils ont quand même un arrêt de la Cour constitutionnelle là-dessus. Hein. Vous êtes juriste. Hein. Les arrêts de la Cour sont exécutoires et sans appel. Je vais me poser une question. Est-ce que cette Cour est légale à ces jours? C'est déjà la question. Parce que les conditions posées par la loi même pour les changements ne sont pas respectées. Et les deux juges qui sont mis de côté, ils ont accompli 9 ans. J'ai dit non. Ils ont été tirés au sort pour débarquer? Non. Mais comment ils sont plus là? Avez-vous déjà vu quelqu'un devenir général, on les rétrograde pour le mettre major? Il atteint la Cour constitutionnelle et vous le ramenez à la Cour de cassation. Perrault, ça s'est fait où? Et certaines personnes sont fières d'être là pour dire voilà, nous avons une Cour constitutionnelle taillée à notre manière. Non, ça dérange. Pour vous, le changement de la Constitution, ce n'est pas... le Congo n'en a pas besoin pour le moment. C'est pas important parce que maintenant là, nous voulons qu'on nous interpelle le ministre des Finances d'abord, qui nous dise pourquoi la CENI n'a pas d'argent. Parce que monsieur Kadima, le conseiller électoral de l'UDPS, menace pour dire que si d'ici le mois de juin, donc dans 2 mois, si nous n'avons pas de moyens à côté, nous devons oublier la question des élections en 2023. C'est la question même qui doit préoccuper ces 2 députés-là. S'ils doivent chercher à se faire une notoriété, c'est pas ces 2, non. Et pour l'autre, comme il est enseignant, il devait peut-être nous produire des écrits. Mais bien sûr, nous voulons les lire. Non, mais il semble qu'il a beaucoup écrit. Moi, j'ai fait un écrit ici où je me posais la question combien d'ouvrages. On m'a dit que c'est le seul professeur de droit noir en Afrique du Sud qui aurait beaucoup d'ouvrages produits en anglais et même en français. Vous êtes juriste, vous n'avez jamais lu Mbata. Qu'on nous donne les thématiques. Vous n'avez jamais lu Mbata. Qu'on nous donne les thématiques. Ça veut dire quoi Mbata comme raté? Il n'a pas d'ouvrage. Qu'on nous donne des thèmes et des références. Si je vais à ce passe maintenant, il y a tout un rayon là où je verrai les ouvrages de Kalouba. Je verrai un rayon où les ouvrages d'Enjoli. Qu'on me donne une thématique. Il a écrit. Voilà. Qu'on me donne une thématique. Qu'il réagisse. Emmanuel, il dit sur la question de la Constitution que ce sont des velléités notamment de l'UDPS pour instaurer une dictature, j'ai noté, et pour s'imposer et s'éterniser au pouvoir. Il dit qu'il faut une question d'opportunité, d'apport et de besoins. Réunissant ces 3 éléments, le Congo n'a pas besoin de voir sa constitution être changée. Et pour terminer, il dit que Mbata n'écrit pas. Il est là dans des débats politiques, mais pas scientifiques. Perrault Louara, notre pays, la RDC, a 2 345 000 km² de superficie. De superficie, c'est ça? Oui, superficie. Et à ce jour, la RDC comprend, ce sont des chiffres estimatifs, comprend 120 millions d'habitants. Moi, je pense que tous les 120 millions d'habitants ont droit dans ce pays. Donc, toutes ces personnes ont droit de réfléchir. Moi, Emmanuel Tshibombe, je constate qu'il y a 2 compatriotes qui ont voté en 2006 et un parmi eux a été un des acteurs clés de cette de la rédaction de cette constitution à la personne du professeur Mbata. Et ces deux compatriotes, il était parmi les rédacteurs de cette constitution. En tout cas, si pas rédacteur, il était vraiment dans voilà, okay, dans toutes ces commissions. Je m'en souviens en 2006. À l'époque, mon ami Jonathan était encore à l'école secondaire à l'époque. Donc il n'avait même pas le droit de voter. Alors ces 2 personnalités ont réfléchi. Vous parlez de Mbata et de Mbikaï. Mais écoutez, vous savez, moi j'ai toujours prôné, partout où je passe, et j'essaie de copier le savant cartésien. Moi je prends des valeurs cartésiennes. Perrault, moi je ne peux pas empêcher à quelqu'un de réfléchir. Moi, Emmanuel. Je ne peux pas dire qu'il n'y a que moi qui ai droit de pouvoir réfléchir et non Perrault et non Jonathan. Non. C'est ça aussi les méandres de l'état de droit de la démocratie. Nous devons aussi accepter que d'autres personnes puissent réfléchir. Mais autant qu'ils réfléchissent dans le pour, autant que... Je suis en train d'arriver. Moi, je constate M. Steve Mbikaï réfléchir en termes de pouvoir élargir le mandat du chef de l'État. Quel est le péché M. Steve Mbikaï a commis? Dis-moi. M. Steve Mbikaï n'a pas été soudoyé pour ne pas voter Adam Ombole en 2006. Il n'a pas été soudoyé. Il n'a pas pillé les caisses de l'État. Il n'a pas siphonné les caisses de l'État pour se faire 300-500 maisons, comme l'a dit l'honorable Chekoko Moulumba. M. Steve Mbikaï a réfléchi par sa cervelle. Mais respectons sa réflexion. Qui est plus congolais que Steve Mbikaï ici? Dites-moi. Est-ce que Jonathan est plus congolais que Steve Mbikaï? Et le professeur Mbata? Ces 2 personnalités
ont estimé que non, il doit y avoir une prolongation par rapport au mandat du chef de l'État. Et puis il faut parler des changements de... D'ailleurs, Perrault, moi, ce sera l'une de ma mission et l'une de ma mission, je disais, en 2023, je me battrai pour que j'ai un siège au niveau du Parlement. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai toujours lu la Constitution, notre Constitution. Je me suis dit, cette Constitution, elle ne valent pas la peine d'être... Personnellement, c'est pour le changement de la Constitution. Moi, j'ai toujours été pour que nous basculions à la 4e République. Cette Constitution, nous devons la bannir. Quels sont les éléments du changement? Donc, vous soutenez Mbata quand il dit qu'on doit passer des civiles présidentielles? Je ne vais pas soutenir les propos. Je ne vais pas soutenir les... Non, mais quels sont les éléments du changement? Moi, je peux vous donner 2 ou 3 éléments que moi, j'ai trouvé qui ne sont pas opportuns par rapport à l'arrêté congolaise. Okay. Par exemple, comment expliquer, on vous dit, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Nous avons connu cette situation avec Kabila. Et Kabila, s'accrochant dans cet article, il nous a fait passer 2 ans comme ça gratuite. Donc ça veut dire, le chef d'État en fonction, il peut dire, voilà, comme il n'y a pas un article qui viendrait m'enlever, donc je peux rester là pendant même 5 ans. Or, 5 ans, c'est tout un mandat. Ça, nous devons voir ça. Comment expliquer? Il n'y a aucun... Je dis bien, moi j'ai parcouru la Constitution, il n'y a aucun article dans notre Constitution qui stipule qu'un chef d'État peut être condamné, peut être poursuivi dans une des juridictions. Il n'y a pas. Si. Non. Si. Non. Il n'y a pas. Le juge pénal. Je dis l'ancien chef de l'État. Il n'y a pas. Comment? Ancien chef de l'État. Comment ça? Comment donc? Je vous dis, à l'heure actuelle, il n'y a aucune... Moi je le dis, il n'y a aucune... Et le président, il n'y a aucune... Et l'ancien président et l'ancien premier ministre. Il n'y a aucune juridiction aujourd'hui qui peut juger M. Joseph Kabila. Parce que Kabila est qui? Lorsqu'on vous dit, j'ai oublié l'article, je crois, il y a un article qui nous dit dans notre constitution que la RDC peut céder, je vais fuyer, la RDC peut céder une portion de sa terre pour en faire usage comment? J'ai oublié. Donc, ça veut tout simplement dire donc, en cas de besoin, la RDC peut céder une partie de sa terre. Donc, pour vous, la Constitution, il faut qu'on la change. Moi, je suis pour qu'on puisse changer la Constitution. D'ailleurs, M. Simbika a parlé des pouvoirs élargis. Lui, il a parlé que du mandat présidentiel. Moi, je pense qu'il y a plein d'articles qui clochent, qui doivent impérativement, la Constitution doit impérativement être pas modifiée, mais changer. Alors sur ce, nous devons basculer de la 3e à la 4e République. Donc on peut pas délier aux compatriotes le droit de pouvoir réfléchir. C'est la question que j'allais lui poser. Au nom de quel principe vous refusez que les compatriotes débattent? Il dit que nous sommes à environ 120 millions et sur les 120 millions, chacun doit décider, chacun doit parler. Il estime que le débat là, c'est contre la démocratie. Et puis, il évoque notamment des éléments qu'il faut revoir à la Constitution. Vous les rencontrez comment? Merci. Déjà, il ne m'a pas rencontré. Je posais le fondamentaux ici, la question de l'opportunité, le besoin et l'apport. Il n'a pas répondu sur ce point-là. Là, nous acceptons. De deux, j'aimerais rassurer Emmanuel, un savant. Lorsqu'on lui donne une entreprise, même si l'entreprise était en faillite, il est ressuscite. Et c'est là, par son intelligence. Parce que les savants, c'est lui qui est au-delà de l'intelligence. Donc, le monsieur que vous appelez savant, là, en réalité, il ne l'est pas. Qui ça? Posez la question de la SSPT lorsqu'il a géré. Vous allez comprendre qu'en réalité, c'est parmi les médiocres. C'est qui? Mbata? Non, il sait parce qu'il a parlé d'un savant quelque part. Je ne sais pas celui qui est en train de parler. Vous avez parlé du savant cartésien que vous admirez beaucoup. Qui ça? Steve Mbika? Ce sont vos mots, hein? Écoutez, savant cartésien. Mais cartésien, c'est un savant, s'il vous plaît. Dans ce plateau, toi, tu nies du fait que Mbata soit savant. S'il vous plaît. Il n'a jamais publié. Oh, tu es un produit de l'uniquine. Mbata, c'est parmi les meilleurs constitutionnalistes de notre pays et de l'uniquine. Toi, tu le nies et tu veux nier sur ce plateau que Cartésien n'a jamais été savant. C'est malheureux, cher ami. Si tu t'es caractérisé à pouvoir nier tes aînés, moi je ne te vois pas faire un long feu. Emmanuel, je ne vois pas faire un long feu. Mbata a publié quel ouvrage? Parce que tu dis que Mbata a beaucoup publié. Écoutez. Est-ce que Mbata a déjà publié? Écoutez. Est-ce que tu en connais deux? J'en connais les gens. Seulement, je dois être sincère. Seulement, et
certains ouvrages du professeur Mbata, les titres peuvent m'échapper. Mais moi j'ai lu les documentations du professeur Mbata. Il a beaucoup publié. Dernièrement, j'ai suivi le professeur Henri Mova Sakani sur Top Congo. D'accord. En train d'aduler M. Mbata. Et lorsque un professeur Mova Sakani en train d'aduler, aujourd'hui, je suis en train de voir qui est passé entre les mains de Mbata. C'est un fraude de l'utile. Il est passé entre les mains de Mbata aujourd'hui sur le plateau pour la raison d'appartenance politique. Il est lié Mbata. C'est Jonathan qui avait la parole. En tout cas, mon cher ami, je suis désolé de ces comportements. Je vais me redonner parole. C'est moi qui en avais la parole. On me l'a donné. Je avais la parole. On t'a apostrophé, on m'a donné la parole. J'ai répondu. 5 minutes, Jonathan. Cher Pierrot. Vous manquez du respect à votre position. Ça manque de respect. Vous savez. Et s'il vous plaît, et cher Jonathan, ça c'est un conseil, Cher Jonathan, il faut avoir beaucoup de respect et d'estime pour les aînés. Okay. Si tu veux vraiment bien faire progresser et surtout faire long feu. D'ailleurs, bientôt il sera nommé assistant. Ça, je vous donne l'information. Il est où il sera nommé? Il s'est nommé, reconnu par l'État. Okay. Il est assistant, mais il sera nommé par l'État dans un de ces 4 matins. Et si vous continuez, si vous perdurez, vous placez dans ce comportement, moi je ne vois pas faire un long chemin. C'est Jonathan qui a dans votre carrière. C'est Jonathan qui a la parole. Il faut avoir le respect aux aînés. Oh là là, c'est Jonathan qui a la parole. Vous ne respectez pas le professeur Mbata? Un scientifique l'a dit, lui c'est Lamartine. Pour durer dans la carrière comme enseignant, il faut avoir 3 vertus. 1, c'est l'application. 2, c'est la concentration. Et 3, c'est l'objectivité. Je suis objectif dans ce que je fais. Je m'applique avec assiduité. Et troisièmement, je suis déterminé. Ce n'est pas parce que quelqu'un va me tenir le main ou mes bras pour me soutenir à réussir. Non. Si ça va tomber cette année qu'on accepterait de nous nommer comme assistant parce que toutes les formalités ont été remplies, la faculté on l'a reconnu, c'est bien bon. Mais nous ne les demandons pas. Mais nous allons le prendre à bras ouverts. Pour la question de la science, un savant n'est savant que lorsque l'on peut retracer ses écrits. Aujourd'hui, Sarkozy en Europe, mais j'ai son livre ici. Obama est aux États-Unis, j'ai son livre ici. Monsieur Doumbia est au Sénégal, je le lis ici. C'est pourquoi j'ai posé les fondamentaux. Oui, c'est un savant parce qu'il a atteint une thèse. Mais donnez-moi la thématique d'une de ces documentations et je serai le plus heureux de les lire et d'en faire une large publicité. Dans mon sac, j'ai les droits des assurances Kande Bouloba. J'attends lire aussi et porter son ouvrage avec moi. Donc Mbata n'a jamais écrit. Pierrot, j'ai hâte d'avoir son livre. Vous êtes assistant à l'UNIKIN, hein? Pierrot, j'ai hâte d'avoir son livre. Mbata n'a jamais écrit. J'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Mais lui dit qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de... Moi qui n'ai pas fait le droit. Emmanuel qui a la parole. Nous avons l'habitude. Mais lui, il est assistant à l'UNIKIN. Si vous dites que Mbata n'a pas écrit, pourquoi vous dites de lui? Mais écoutez, être assistant à l'UNIKIN ne vous confère pas le droit de tout connaître. Vous pouvez être assistant à l'UNIKIN, mais vous êtes égaré. Moi qui ne suis pas pour l'UNIKIN. Mbata n'a jamais écrit. Pourquoi il peut être égaré. Mais si vous croyez sa parole, est-ce que c'est une parole d'évangile? Mais vous qui vous... Il peut s'égarer. Attendez. Vous qui avez déjà lu Mbata, il vous demande un seul nom d'être... Mais je vous dis, je ne lis pas que Mbata, j'ai lu plusieurs professeurs. Je vous dis, non, vous savez, d'abord moi je ne suis pas juriste. Moi j'ai fait les sciences de l'information, moi j'ai fait les lettres, les sciences de l'information et de la communication. C'est lui qui a la parole. J'ai beaucoup lu dans ma vie. Lui vous demande un seul voix. D'ici la fin de l'émission, je vous donnerai. Ok, c'est bon. En dépit du fait que je suis dans cette profession scientifique, j'exerce une autre profession qui m'impose la lecture. Juriste. Voilà. En dépit du fait qu'ici, je n'ai pas cette qualité-là. Et j'ai hâte de lire parce que je traite de contentieux électoral. Je défends des clients devant la cour. J'ai besoin de cette documentation en matière constitutionnelle. J'en ai besoin. Je vous ai cité la documentation de position Mbata. Voilà, je vous ai cité Kalouba et Njoli parce que j'ai lu leur ouvrage. Et je serais heureux de le lire. On parle d'Mbikaï qui n'a pas été soudoyé pour voter quelqu'un gouverneur de la ville. Déjà, il faut dire qu'Mbikaï n'a pas été député provincial à l'époque. Non, mais il parle de Martin Fayoulou. Vous défendez Martin Fayoulou. J'arrive, Pierrot, j'arrive. Kimbouta a été gouverneur parce que Martin Fayoulou a été corrompu. Aujourd'hui, devant micro et caméra, personne de tous ceux qui propagent cette nouvelle-là ne peut prouver qu'en réalité, on a visité ou on a vu le président Martin. Personne. Pour la simple et bonne raison, c'est que les élections sont à bulletin secret. Sauf le président qui tenait la commission, qui peut nous dire voici le bulletin. Et ça, je vous donne le bulletin de Martin Fayoulou, qui a voté tel. Mais si cette documentation n'existait pas, on convient qu'arrêter c'est ce qu'on appelle en langue de chez nous, les kadiocha, pour mentir la population. On parle de 350 maisons.
Mais on ne vous cite pas que c'est grâce à Mozitou que l'on a été à même d'apurer tout ce que nous avons eu, nous, comme dette extérieure, et d'atteindre le point d'achèvement pour être des nouveaux éligibles. Ce qui leur facilite aujourd'hui le droit de faire surendetter mon pays et de payer 20 millions de dollars comme dette extérieure chaque mois. Ça, on ne le dit pas ici. On va encore plus loin. On vous dit que si on doit changer la constitution, c'est parce que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Article 70. Voilà. Mais on ne vous dit pas ici que si M. Kabila a eu le courage d'aller à la Cour constitutionnelle pour avoir l'arrêt qui lui a imposé là, Bika était dedans, Bitakour était dedans, qui aujourd'hui sont derrière le citoyen Antoine. Ça, on ne vous le dit pas. Parce qu'on veut couvrir la vérité. On veut couvrir ceux qui ont accompagné la fraude, ceux qui ont accompagné les mauvais, ceux qui ont consacré l'illégitimité de M. Kabila après 2016. Ça, on ne vous le dit pas. Il va encore plus loin. C'est pour chercher les juges pénals. Mais il faut poser une question fondamentale. Et c'est d'ailleurs le combat que nous menons, nous. Tous ces gens qui ont raté leur vie en Europe, qui détiennent la double nationalité, qui travaillent sans payer la cotisation en termes d'impôts, comme exploitants étrangers, l'utilisent en vertu de quoi? Parce qu'il y a une constitution qui impose l'unicité de la nationalité congolaise. Ça, on ne le dit pas. Et c'est le moment où, pour ne pas dire le temps, à ce que nos compatriotes de l'UDPS comprennent qu'en réalité, il y a d'autres priorités. Et la priorité des priorités aujourd'hui, c'est le vécu quotidien de la population congolaise. Nous sommes violentés, nous sommes tués, nous avons difficile à nouer les deux bouts de mois. C'est leur discours. Mais qu'est-ce que le législateur fait pour que nous puissions être en mesure de nouer les deux bouts de mois? C'est là la question. Et aujourd'hui, nous devons nous applaudir, dire oui, il y a un changement de la Constitution parce qu'eux le veulent. Avec les raisons qui ne tiennent pas debout. Je vous donne un autre cas simple. C'est ça que nous avons proposé la loi électorale qui fait à ce jour 2 ans et demi dans la table de Mbosso. Qui est ce député? Député Union Sacrée, courageux, compétent, qui ose hausser le temps pour que cette loi sorte du tiroir pour être programmée. C'est qui? Non, mais malgré ça, vous ne pouvez quand même pas empêcher à Mbata et à Steve Mikaï de pouvoir... Cette réflexion plutôt n'est pas opportune pour le moment. C'est ça la question. Parce que maintenant, nous avons la guerre. Dont le ministre de la Défense nous a dit qu'il n'y avait pas de moyens pour faire la guerre. C'est déjà une question. Et nous allons encore plus loin. Le citoyen Antoine, le 13 décembre, il nous dit au Parlement, je ne suis pas en mesure, et moi et mon gouvernement, de permettre au Congo de nouer les deux bouts de mois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une politique. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de pilotage. Les mal dans l'histoire, c'est que les gens qui l'ont accusé de ne pas avoir de coordination, c'est plutôt 2 semaines après, soit au mois de janvier, qu'ils leur donnent la loi, l'ordonnance plutôt portant répartition des compétences et modalités de collaboration. Qui gère qui et qui dirige qui? C'est là la question. Donc nous, aujourd'hui, nous pensons que nous demeurons sur des principes. L'opportunité n'est pas là. D'accord. D'accord. Tu voulais les rencontrer? Là, tu as eu des éléments sur le procès en Mbata? Tout à fait, j'ai eu des éléments. Tu es allé sur Internet? Oui, parce que je suis journaliste de formation. Et j'aime beaucoup lire. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup lu dans beaucoup de professeurs, beaucoup de savants congolais. Je me disais, la personne de la trempe de Mbata ne peut pas rester muet, n'est pas documenter la faculté de droit de l'UNIKIN. Je l'ai dit, il est un des fruits du procès Mbata. Il en sait quelque chose sur le procès Mbata. Il a écrit quoi? J'arrive. On va pas faire un débat quand même. Non, c'est très important de voir un ancien disciple de Mbata le nier, le relier encore sur le plateau de cette télévision. Perrault, c'est le monde entier qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu es un disciple de Mbata. Non, je le refuse. Tu es un des disciples de Mbata. Mbata a ingurgité de la connaissance en droit constitutionnel. Il ne faut pas le nier. Mais seulement, moi je demanderai... Non, je vais ici dissiper tout malentendu. Et puis demander au procès Mbata de ne pouvoir pas vous tenir rigueur. On comprend que c'est pour la raison de cause, vous ne pouvez pas l'accepter sur la place publique. Étant un assistant de droit à l'UNIKIN, j'ai pianoté mon téléphone, j'ai vu quelques ouvrages du procès Mbata. Il y en a légion, mais je n'ai pris que 2. En 2017, Mbata a publié l'abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, édition Harmattan. Va faire Harmattan. La peine de mort, il est là. Et il a publié Barack Obama et le défi du changement global Harmattan. Je n'ai pris que ces 2 ouvrages-là. Il y en a les gens, mais pour ne pas faire trop de la fixation sur le procès Mbata, je n'ai tiré que ces 2 ouvrages. Donc le deuxième, c'est en quelle année?
je n'ai pas pris soin de prendre l'année, j'ai pris seulement les éditions. Donc s'il va à l'édition Harmattan, il va retrouver Professeur Mbata. Ça sera repris. Donc juste, Perrault, tout ce que je dis, il le sait, il en sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Attends. S'il le remet en cause, on peut entrer sur Google. Attends. Qui répond, vous êtes satisfait, non? C'est pas des ouvrages, ce sont des articles. Oh là là, bon Dieu. Bon Dieu. Voilà, l'ouvrage est là. Attendez. On montre à notre public. Ok. Je veux pas que vous fassiez une émission sur le professeur Mbata quand même. Vous n'allez pas faire une... Ce ne sont pas des ouvrages, ça. Pierrot, c'est ça. Dans le répertoire des ouvrages, j'ai moi là, point entendu la question. Tu vas prendre la parole, tu vas montrer. Vas-y, parle. En fait, non mais réponds. Attendez, ce sont des articles, ce ne sont pas des ouvrages, tu veux dire. Moi en tout cas. Non, moi je ne sais pas faire. Attends, non, Emmanuel, ne parlez pas tous au même moment. C'est un article scientifique, c'est pas un ouvrage, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas un ouvrage. D'accord, ce ne sont pas des ouvrages. Voilà. Ok. Je vous remets la parole. Je vous demanderai à Emmanuel de pouvoir zoomer pour que nos téléspectateurs voient que ce n'est pas un article, c'est un ouvrage. Il est là. On a même mentionné. Voilà, il est là. Donc vous comprendrez que Jonathan, il veut tout simplement nier la personne du procès Mbata. Et c'est malheureux. Ça, ce n'est pas un article, c'est un ouvrage. Montrez là-bas. En tout cas, il est là. Ici, voilà. J'ai fait ça exprès. Voilà, il est là. Vous voyez en jaune. On a même mentionné la première page de l'ouvrage. C'est bien écrit procès Mbata. Et en bas, on a mentionné même l'édition Harmattan. D'accord. Donc vous voyez. Allez, donc Jonathan, il faut accepter. Jonathan, il faut accepter. Il faut accepter. Mbata a beaucoup écrit. Ok, c'est bon. Moi, j'ai fait les lettres, je n'ai pas fait le droit malheureusement. J'ai lu beaucoup de professeurs. Je ne saurais pas retenir les textes et tout qu'on sort. Retenons que le professeur Mbata a beaucoup écrit. S'il commet des erreurs en politique qui ne vous arrangent pas, cela ne vous donne pas le droit de nier sa compétence et la personne qu'il est. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, nous devons bannir ça. Voilà, j'allais un peu corriger quant à ce. Le professeur Mbata a beaucoup écrit. On prend le deuxième thème. Le deuxième thème, c'est qu'il dit que élection, ça commence à... la loi Lutundula n'a toujours pas été votée. On va bientôt terminer. On est à la 40e minute pratiquement. Le professeur, comment il dit? Il dit que la loi Lutundula et la loi Sesanga sont encore au niveau du Parlement alors que Mbosso ne l'aligne pas. Ça veut dire qu'on a des problèmes pour organiser les élections. Est-ce que vous croyez qu'il y aura élection en 2023, Emmanuel Tshibambe, quand on sait qu'il les relève notamment? Kadima a dit que d'ici juin, si rien n'est fait, élection aux Alatés. Entre-temps, le ministre Nicolas Kazadi le contredit, le président lui-même, il donne des assurances. Comment voyez-vous l'avenir sur le plan de l'organisation des élections en 2023? Perrault, vous savez, moi j'ai toujours été très mal à l'aise. Je place vraiment le superlatif très... Parce que cette question, je me pose la question. Moi, cette question, je me suis toujours dit, mais pourquoi cette répétition, cette récurrence, élection ou pas, une question qui a déjà été réglée par la Constitution. Les gens rêvent dans ce pays. Les gens rêvent. Il y aurait élection en 2023. Le président de l'Assemblée, le président de la CENI a dit si on arrivait au mois de juin. Mais nous sommes au mois de mars. D'ici le mois de juin, on peut rattraper tout ce retard. Chers amis, il faut prêcher à nos amis d'en face qu'il y aurait élection. Ils doivent se préparer. C'est le moment de se préparer. Qu'ils n'attendent pas qu'on arrive le jour J, comme l'a fait l'autre fois Martin Fayoulou. Jusqu'au dernier jour de la campagne, il était toujours dans la logique de la négation des élections. Il a même demandé à ses électeurs de ne pas aller voter avec la machine à voter. Prenez un bout de papier, vous écrivez, vous déposez. Il était toujours dans cette logique de la négation des élections. En fin de compte, il y a eu élection juste après. Donc, dites à nos amis d'en face de pouvoir se préparer. Nous ne voulons plus cette histoire de la vérité des urnes. On en a tellement entendu, on en a marre. Nous ne voulons pas cette histoire. 40 000 smartphones, vos 40 000, l'argent que vous avez dépensé pour acheter des 40 000 smartphones, préparez vos témoins. Chers amis, il y aura élection. Le chef de l'État est déterminé de pouvoir donner à ce pays des élections. Donc en 2023, on va aller aux élections. Mais écoutez, cette question a été déjà réglée. Elle est déjà réglée. Elle est déjà réglée dans la Constitution. Nous avons... Non, mais quand Dima soulève quand même quelques préoccupations, des problèmes là... Non, ça veut dire que moi je comprends également les inquiétudes du président de l'Assemblée de la CENI. Il veut être alimenté à chaque fois. Vous connaissez aussi que le pays a quelques soucis sur le plan financier. Mais
moi je pense que c'est une façon de pouvoir bousculer l'appareil financier ou soit l'argentier du gouvernement, de pouvoir alimenter l'appareil électoral pour que ces dernières puissent s'activer à son main. Moi je crois fermement, avec la volonté volontariste du chef de l'État, de pouvoir organiser les élections. À chaque 5 ans, il doit y avoir élection. Il ne veut pas glisser. Tu sais qu'il n'est pas dans cette logique-là. Les gens rêvent. Vous comprenez, cher ami, nos amis sont en train de prier. Nos amis sont en train de prier. Ils sont en train de gêner qu'il n'y ait vraiment pas élection en 2023. C'est le seul moyen pour eux de pouvoir trouver une place, parce qu'ils savent que juste après, tu sais qu'il n'aura plus la légitimité. Il sera question que nous nous mettions sous l'arbre à palabre, et à l'issue duquel ça va accoucher des postes. Je pourrais être ministre de justice, ça c'est Jonathan qui est en train de faire ses calculs, et quand je serai ministre de justice, je vais ponctionner les caisses de l'État, je vais siphonner les caisses de l'État qui me permettront à ce que, en 2000, je ne sais pas moi combien, que je devienne candidat, je vais battre campagne. Non, cher ami, chez nous, à l'UDPS et notre régime, nous, ces histoires, nous l'avons fermé, nous l'avons jeté, nous l'avons consumé. Ça n'existera pas. Donc, préparez-vous, il y aura élection en 2023. Jonathan, est-ce que quand vous soulevez tout le temps des problèmes liés notamment aux élections, quand tu évoques le fait que la loi Lutundula et les autres ne sont... Il dit que c'est des prétextes. Tshisekedi l'a affirmé, il l'a confirmé, il y aura bel et bien élection en 2023. Il ne suffit qu'à se préparer, hein, vous de la Mouka. Cher Pierrot, là je venais d'assister aux aveux. Le régime qui vole le plus, comme le disent les Kino, les volumes Amiyibi. Le régime Amiyibi, c'est votre régime. Et je l'ai redit encore. Nous sommes ni demandeurs, ni preneurs d'un quelconque dialogue. Assumez-vous. On parle d'élection. J'ai dit ici, sous table, 2 ans durant, les 2 lois, c'est sans réalité sur les tueurs de Mbosso. Ça ne sort pas. 2 ans. Mais Mbosso n'était pas président de l'Assemblée nationale. Voilà, il a trouvé et il a l'obligation de les laisser là-bas. C'est ça la question. Comme président de l'Assemblée nationale, pourvu encore qu'il soit à la hauteur, il devait en réalité les sortir en primaire, les prendre pour priorité des priorités. C'est un peu comme quand José Moufoula, Ados Ndomba, Sika, c'est quoi, interpelle le ministre de l'Intérieur, on n'aligne pas. C'est toutes des questions capitales qu'il faut poser. Et dans le lot, ou dans la JBC dans laquelle il appartient, plus de 300 députés sont derrière. Qui est celui-là qui a haussé le temps pour demander que la loi Lutundula sorte du tiroir? Qui? Congo il y a Moko Kaka. Et je l'ai dit ici, je t'informe encore, au mois d'octobre, 4 ministres s'étaient réunis. Le plan, l'économie, les finances, les budgets. Ils ont décidé de défalquer 66 millions de dollars pour 2 opérations jumelées. Enrôlement d'identification des électeurs à ces jours, plus de 6 mois. Et le mois samedi. On explique quoi? On dit quoi? Depuis le mois d'octobre, ils ont signé les documents pour dire qu'on sort 66 millions de dollars pour 2 opérations jumelées qui devaient se faire au mois de janvier. Qui est ces malheureux? C'est courageux, c'est méritant de l'Union sacrée qui interpelle les ministres sectoriels? Il n'y en a pas. Nous allons aux élections, nous sommes d'accord. Les élections n'imposent pas seulement un arbitre. Il y a un système déjà à mettre en place. Le système déjà, c'est la loi qui nous amène vers les élections. Elle est où? Ils sont majoritaires. Est-ce que vous n'êtes pas pressé? Il nous reste à peu près une année ou 2 mois. On peut le faire. Kabila a organisé des élections ici en 7 mois, je me rappelle. Ils sont majoritaires dans la faiblesse, dans l'incompétence. Il faut dire comme ça. Dans sa majorité, là, sortez-nous la loi Lutundula et c'est ça. Là, on va vous donner un signal pour dire voilà, nous voulons des élections. Non, mais quand Tshisekedi dit qu'il y aura une belle et belle élection en 2023, vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas. Tshisekedi ne décaisse pas, Pierrot. C'est le gouvernement qui décaisse. Tshisekedi ne vote pas les lois. C'est l'Assemblée nationale. C'est sa majorité quand même qui est là. Tshisekedi ne paye pas de matériel pour la CENI, c'est la CENI. C'est toutes les questions capitales qu'il faut poser. Les jalons déjà. Parce qu'en son temps, M. Chibala nous a dit aussi, après plus de 1001 tours à l'Assemblée, voilà, je pense que maintenant j'ai suffisamment décaissé pour les élections. Et aujourd'hui, ça m'a va nous tenir ce discours-là? Non, Emma. Répondez-moi sur pied de principe. Les systèmes de jeu, vous l'avez mis en place? Est-ce que les commissaires au match et ses arbitres ont des moyens? Bon, oui, ils ont des moyens. Hein, pour E15, 2 900 000 à peu près. Pour se payer des vestes et des costumes, pour leur installation, nous sommes d'accord. Mais pour les questions des élections, quels sont les moyens mis en place? Emmanuel Tshibambe, soyez courageux. Si vous n'avez pas d'éléments, dites-nous en réalité, moi j'ai pas d'éléments et je m'assume. Nous allons comprendre. Celui qui fait du glissement ici, c'est vous. Parce que dans ces glissements-là, vous allez voler. Dans ces glissements-là, vous allez piller. Dans ces glissements-là, vous allez accepter que nous puissions mourir. C'est ça la réalité.
Et nous voulons que tout ça s'arrête. Voilà pourquoi je demande au Quinois, Temia Mabondeli, c'est d'ailleurs un homme de Dieu qui m'a rappelé ça aujourd'hui. Chaque fois que vous levez pour prier, il faut prier pour qu'en 2023, ces gens partent. Parce que... Et pour vous, s'il n'y a pas élection en 2023, on fait quoi? Tshisekedi ne sera pas là. Il ne sera pas président de la République. Il ne sera pas là. Vous êtes juriste, non? L'article 70. Pierrot. Il y a une jurisprudence. Heureusement que le prof Mata n'a pas appris ça. Pierrot. Les pactes républicains vont être brisés. Et nous allons nous assumer. Non, il y a une jurisprudence, non? Pierrot. Il n'y aura pas de non bis idem. Parce qu'avec Kabila, sachant qu'il allait partir, il a fait moins de dégâts en partant. Mais avec ces gens, c'est pire. Ram aujourd'hui, son argent se trouve où? Dans les champs de l'endossement de l'État. Donc 2023, pas d'élection, Tshisekedi ne sera pas président. Il ne sera pas là. Je l'ai dit devant micro et Quand tu parles de non... Emmanuel, Oui. Tshisekedi disait ça de Kabila aussi, non? Félix Tshisekedi. Il a dit que si Kabila n'organisait pas les élections, il ne sera plus président. Mais pourquoi quand on lui dit que Tshisekedi, ici, il n'y a pas d'élection, il ne sera pas président, vous rigolez? Non mais écoutez Perron. D'ailleurs, moi je ne suis même pas dans ce débat-là. Nous sommes en 2022. C'est dans une année, quelques mois qu'il y aura élection. Pourquoi nous voulons discuter des choses? Pourquoi nous voulons être hâtifs? Hâtifs, pourquoi? Vous savez, il n'y a que ceux qui regardent dans le boule de cristal qui déterminent ce que nous ferons dans... Moi, je ne sais même pas quelle sera la prochaine question. Dans 10 minutes, je ne sais même pas. Non, mais à moins que vous soyez psychanalyste, ou bien spécialiste en psychanalyse, ou soit que vous soyez métaphysicien. Mais moi, je suis très mal placé à vous parler des histoires qui se passeront en 2023, Perrault. La prochaine question sera laquelle? Je ne sais même pas. Comment je peux déjà présager la prochaine question que vous me poserez? Non, mais ça, c'est écoutez, c'est pas l'image de l'UDPS. Non, mais écoutez, l'UDPS, est-ce que nous sommes arrivés en 2023 et que les élections sont organisées? Quand on dit que gouverner, c'est prévoir, ça veut dire quoi? On ne peut pas se projeter. Comment vous défendez le pouvoir? Mais vous projetez des choses négatives. Pourquoi vous ne projetez pas dans le bon, dans le vrai? Bon, vous avez le droit de réfléchir, je ne vous le dénie pas. Vous projetez qu'en 2023, il n'y aurait pas élection. Je vous le conseille, c'est votre réflexion. Mais pourquoi inversement, vous ne le faites pas qu'en 2023, il y aurait élection? Ça, c'est de la malhonnêteté, Perrault. Si vous projetez, oui, je vous reconnais cette loi, ce droit de pouvoir projeter. Mais projetez également qu'en 2023, il y aurait élection. Projetez également. C'est ça la malhonnêteté dont moi je fais allusion. Et s'il n'y en a pas, vous allez faire quoi? Faire appliquer l'application? Il y en aura. Mais écoutez, tout a été prévu par la Constitution. Mais moi je vous dis, nous, notre régime, tu sais que nous allons organiser les élections en 2023. Chers amis, sortez de cette léthargie comateuse qui vous habite depuis des années. Non seulement que vous êtes dans la léthargie, mais cette léthargie elle est comateuse. Moi je pose des questions, sortez-en. Sortez-en. Il y aura élection en 2023, préparez-vous. Allez, je suis en train de me préparer pour que demain je sois collègue à Papa Molière, à Papa Léon et Malema. Je me prépare déjà moi. Allez. Je me prépare. Ah, Molière, lui, sera réélu. Écoutez, il sera réélu. Mais parmi les députés sérieux de mon pays, moi je dis Papa Léon est parmi. Il sera réélu en 2023. Malheureusement, je ne suis pas dans sa circonscription. Peut-être vous-même aussi alors. Non, j'ai aussi le droit de... Non, mais Perrault, le mal... Mais pourquoi le mal de notre pays, vous ne voulez pas aussi reconnaître aux autres personnes le droit de réfléchir? Allez, moi, je réfléchis, je me dis, moi, parmi les députés que je respecte, Papa Léon et Malema, allez, Emmanuel. Mais si je me dis que moi, si j'étais dans sa circonscription, je voterais pour lui. On termine. Alors moi également, je rêve en 2023 que les gens sont collègues. Ok, c'est bon. Bonne chance. Mais pourquoi nos amis d'enfance ne rêvent pas autant? Bonne chance. Chers amis, il n'y aura pas de glissement. Préparez-vous. Bonne chance à vous et à Léon et Malema. Je ne vous ai pas vu au concert des Grands Pays. Vous n'êtes pas parti au concert des Grands Pays? Vous étiez content de voir Ngobila nous ramener Grand Pays ici pour King Bopeto? Mais écoutez, il n'y a aucun péché que le gouverneur Jean-Tini Ngobila fasse appel à qui que ce soit. Surtout que M. Grand P, le couple Grand P, ce sont des influenceurs. Je pense que le gouverneur Jean-Tini Ngobila, aujourd'hui, pour la matérialisation et la réussite de son programme King Bopeto qui a été pilonné par le chef de l'État. Lancé par le président. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Je pense que Jean-Tini Ngobila, le gouverneur que je salue d'ailleurs, en a besoin. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un problème d'éthique. Excusez-moi, j'ai dit bien nous avons. Nous, même moi, Emmanuel, je suis parmi cette population. Nous avons un problème d'éthique et un problème de matérialiser ce que nous projetons. Aujourd'hui, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, il a fait appel, je ne sais pas s'il a fait appel parce que je n'ai pas toutes les précisions, mais je prends la question en tant que... Mais vous ne prenez pas ça mal, hein? En tout cas, il n'y a pas d'inconvénient. J'ai vu beaucoup de... Parce que, non, moi, je vais faire un petit parallélisme. Aujourd'hui, j'ai vu, même dans les réseaux sociaux, les gens dire, non, mais nous avons SOB, nous avons ça ici, nous avons... Mais écoutez,
Aujourd'hui, les gens doivent comprendre, le monde évolue. Nous sommes dans la mondialisation. Aujourd'hui, lorsque Fally, pour passer des places de Kinshasa, pour aller jouer au Cameroun lors de l'ouverture de la CAN, pourquoi les Congolais n'ont pas dit, mais au Cameroun, il y a des Congolais, il y a des Camerounais. Pourquoi? Non, nous avons trouvé normal. Aujourd'hui, si Gentilin Ngobila, je ne dis pas que ce soit le cas, c'est pas le cas, mais si Gentilin Ngobila aujourd'hui invitait le couple P de venir ici, influencer son programme, moi je trouve aucun inconvénient. D'ailleurs, moi je salue l'initiative. D'accord. S'il faut le refaire, il le refait et puis moi je soutiendrai. D'accord. Jonathan Kinois que vous êtes, que dites-vous de l'opération Kinbopeto et de l'initiative de Ngobila de faire venir Grand P et Doxy Yao ici? Piro, le mal de mon pays, c'est que l'on veut devenir quelqu'un sans savoir pourquoi l'on veut devenir. Je poserai la question, Emmanuel, vous serez député pour faire quoi? Pour aider mon peuple. Tu peux répondre? Qu'il réponde, vous voulez? Oui. Je serai député dans ma circonscription. D'abord, ça c'est... Laquelle d'ailleurs? Le Conga. Ok. C'est là où j'ai beaucoup œuvré, mais c'est quoi? C'est Mongafula, Gombe, Gombe, Ngalema, Kitambo, Barombo et Kinshasa. Ok, c'est bon. Je serai député et surtout pour voter des lois pour faire avancer la ville de Kinshasa, surtout. Faire avancer la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, okay. Avec mes lois que j'ai déjà confectionnées. Il y en a combien? J'en ai légion. Une seule. J'en ai légion. Non, je ne veux pas te donner ici pour... Vous n'en avez pas. J'en ai. Vous n'en avez pas. Dites-moi seulement. Donnez-moi la thématique. En dehors de la caméra, je te donnerai des thématiques. Non, moi je vais vous donner 4 ici. Moi je vous donne 4 ici. Mais tu m'as posé la question. Bon, soit toi-même un professeur. Merci. J'ai déjà ma réponse. Mais je sens de répondre, tu m'interfères. Ça veut dire que... S'il vous plaît. Mais il m'a posé déjà la réponse. J'ai la réponse. Allez-y. Allez-y, Jonathan. Piro. Je rumine et je suis présentement à ma 92e page de la proposition de loi portant réglementation de création d'églises à la République démocratique du Congo. Et je propose qu'il y ait un guichet unique pour créer des églises. Pour gagner de la... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, ok. Moi, j'ai 92 pages déjà. Deuxième, la question des ONG ASBEL. Je souhaite que ce soit une entreprise et que l'on l'enlève dans les secrétariats généraux au niveau du ministère de la Justice. Moi. Les églises. Les ONG même. Parce que lorsqu'on a un guichet unique, l'État va gagner. Là, l'État gagne quoi? C'est à la signature d'un ministre. Hein. Vous voulez que je continue? La réglementation de la circulation des autocyclistes en RDC. Les Wewa. Ouais. J'ai également cette loi-là. Revenons sur mais je ne rémine pas encore aux élections. Tu ne seras pas rémuné. La loi, la première loi que vous avez votée... L'émission est terminée, qui termine. Je posais la question sur Grand P, il est content, il est... J'arrive. C'est lorsque l'on soutient la médiocrité, on peut soutenir l'arrivée de Grand P. Pourquoi je l'ai dit? Grand P à Kinshasa. Il fait sa ronde. Qu'est-ce qui change? Les Congolais ne jettent plus la crasse partout. Premier élément. On dit qu'on soutient Kinshasa Bompeto. Je peux lui poser une simple question. Dans le volet infrastructure de Kinshasa Bompeto, M. Ngobila a prévu de faire quoi? Infrastructure seulement. J'ai été à l'APK le jour où il parlait de son programme là. Pour les infrastructures, il a prévu de faire quoi? Pas un seul marché. Pas un seul marché à Kinshasa construit par M. Ngobila. Pas une seule démolition des constructions anarchiques. Vous voulez que je continue? Demandez à M. Ngobila d'apprendre à mieux gérer la ville. Et aux 48 députés, bon, il faut enlever un, parce que lui, lorsqu'il a osé déhausser le temps, on l'a muselé, il s'est tué. Les 47. C'est lui qui a des démêlés avec la justice, mon vieux de Lingua là. Voilà. Les 47, il faut leur dire que dans une république sérieuse, on arrive à interpeller les gouvernants. Voilà pourquoi lorsque le président Eli était député provincial, 4 ministres sont tombés par ces questions. 4. Et depuis que Ngobila est là, même pas un est parti. Pourtant, non, mais le vice-gouverneur est tombé par voie de mention, non? On voulait se débarrasser de lui, qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il vous dit que depuis que je suis là, on n'a même pas tenu 5 conseils de ministres provinciaux. 4 derrière, il a parlé de 4. Il a menti. Il vous dit que je ne suis pas payé. Il a menti. Et ce sont ces raisons-là qui ont constitué les mobiles de départ de M. Mbongo. On doit applaudir. Depuis qu'il est parti, combien de conseils de ministres se tiennent à la ville de Kinshasa? Monsieur Manuel, vous qui soutenez Kinshasa, il y en a combien déjà? Allez. Jonathan Gbele, merci d'être venu nous voir. Merci, cher. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous également, merci. Merci, Perron. Saluez votre fiancée. Elle va bien? Elle va très bien, super bien. Vous en avez pas Malheureusement, elle a fait des fortes fièvres hier.
Nous nous sommes rendus au centre Ngalema Santerre, mais là, elle va bien. C'est aussi ces émissions pour le bio, on va faire ça dans notre... Mais je demanderai également, je profite de l'occasion. Comment va l'association des communicateurs? Je demanderai à CPEL Télévision d'être là qui sont là pour mentionner lors de mon mariage. Vous allez vous marier au mois de juin. Si vous me donnez l'invitation, si tout va bien le 4 juin, si tout va bien. D'accord. Soyez prévisionnel. Si tout va bien, ou c'est le 4 juin. Qu'est-ce qui te rassure qu'à 17h tu seras vivant, toi? Emmanuel, l'homme vit dans la projection. Non, dis-moi, mais je projetais, si tout va bien le 4 juin, il peut s'agir qu'il y ait calamité naturelle le 4 juin. Qu'est-ce que tu feras? Emmanuel. Si Dieu décide de pouvoir, Emmanuel. Non, mais je t'ai dit, nous allons les combattre. je suis rationnel et cartésien. Je prends tous les valeurs cartésiennes. J'ai dit, bon, si tout va bien, le 4 juin, je vais me marier. Ok, c'est bon. Vous m'avez posé la question par rapport... Et puis toi aussi. Vous m'avez posé la question par rapport au Perrault. Vous m'avez posé la question par rapport aux communicateurs. Je peux répondre rapidement. Notre structure de communicateurs va très bien. C'est qui le président? C'est de maître Donald Kabassé que je demanderai prochainement. Vous pouvez l'inviter, qu'il vienne vous donner. J'ai invité 2-3 fois ici, il m'a fait des faux. Bon, il vient pas. Non. D'ailleurs, j'étais hier avec lui au rond-point. Il m'a même demandé de pouvoir vous relancer. Je lui ai déjà demandé. Il a demandé à ce qu'il vienne. Il m'a fait des faux rendez-vous. Non, il vient. Cette fois-ci, il vient lui-même. C'est lui qui vient. C'est lui le président ou c'est Bazin? C'est lui. Non. Arrêtons de fantasmer, cher ami. Votre prochaine victime, c'est qui? Vous allez aller voir qui? S'il vous plaît. Ça nous concerne. C'est juste une question. Non. C'est pas Bazin qui est le président de cette structure. Non, cher ami. J'ai vu Bazin. Non. C'est le coordonnateur, c'est Donald Kabassé, maître Donald Kabassé. Nous avons créé. En fait, la structure est. Nous naviguons déjà à l'époque. Voilà. Nous naviguons comme ça à vue. Cette fois-ci, nous nous sommes dit que nous devons nous réunir, que nous puissions mettre en place, nous puissions coordonner cette communication. Et cette coordination, elle est dirigée par maître Donald Kabassé. Oui, c'est vrai, ma coordination, par communicateur, il faut bouton. Ça aussi, c'est le problème, je vous dis ici, Perrault. Arrêtons de croire qu'on est savant plus que les autres. Arrêtons de croire qu'il n'y a que nous qui avons le droit de réfléchir. Pas Papa Léon, pas qui que ce soit, il n'y a que vous, Perrault. Non, où est le péché? Mabeza place, il a accepté, c'est un communicateur, il a accepté de conjuguer avec nous. Il s'est rallié à nous, que nous puissions conjuguer ensemble tous nos efforts pour que nous puissions aider toutes les raisons du chef d'État. Où est le mal? Merci beaucoup. Où est le mal, Perrault? Il faut, par contre, il faut applaudir. J'applaudis. Il faut applaudir. J'applaudis. Allez, je vais prendre vos 20 000. Alors, et puis après, on prendra plus. D'ailleurs, l'objectif n'est pas ce que vous croyez. Nous sommes allés voir. Allez-y tendre la main parce que vous le faites déjà. Est-ce que dites-moi quel article de droit qui défend ce que tendre la main à qui que ce soit? Dites-moi, juriste, je peux aller chez qui ce soit tendre la main où le mal propre. Je ne vais pas voler comme je ne vais pas voler ou même détourner comme tes mentors de la mouka. Il y en a les gens, les preuves, il y en a les gens. Allez demander à Jérôme Moulma vous dira. Lui-même ne peut pas le prouver. Allez demander à Jérôme Moulma. Demandez à Adam Moulma vous dira qu'il a raté d'être gouverneur de l'État. Demandez à Moulma vous dira. Quand on vous dit que vous avez créé cette structure-là pour aller triander de l'argent ce n'est pas. On va aller triander de l'argent ici. Allez, c'est bon. Cette structure existe déjà. Courage. Bonne chance. Qui nous a vu aller chez qui? Dites-moi. Moi, je vous ai vu chez Watt. Le Bahati Luko nous a. Écoutez, nous avons demandé s'il vous plaît. Faut pas dire qu'il vous a appelé. Ça nous concerne, monsieur. Les réseaux sociaux vous vendent mal. Tu es mal placé de pouvoir discuter sur cette question. Laisse-moi m'expliquer. Cher ami, nous existons déjà. Nous avons décidé de coordonner cette structure, s'il vous plaît. Laisse me déranger, s'il vous plaît. Nous existions déjà. Nous avons pris l'option de pouvoir coordonner cette structure. Alors, ça dépend. Non, Perrault, s'il vous plaît. Juste 30 secondes, Perrault. Pardon, 30 secondes. Et vous savez, aujourd'hui, la communication, c'est le moyen, c'est de l'argent. Et toutes les têtes couronnées de l'Union sacrée ont quand même le devoir de pouvoir nous soutenir. Allez, nous avons du matériel à pouvoir communiquer pour leur sort. Nous avons compris. Ça, ce n'est pas un péché. Ok, c'est bon. Parce qu'on a détourné, ou on a siphonné, ou ponctionné les caisses de l'État. Allez, faire le demandeur. Nous irons. Ça vous fera mal. Nous avons cru que nous avons compris que ça vous a fait mal et nous continuons jusqu'au bout. Nous n'allons pas baisser pavillon. Allez, ça a été un grand plaisir de vous avoir. Emmanuel Tchibambé, merci d'être venu nous voir. Merci Perrault Loire. Jonathan Bélé, merci également à vous. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. J'étais donc avec Emmanuel et avec Jonathan. Merci à nos partenaires, à nos amis qui sont à la régie, à notre ami et à notre partenaire de la boutique La Londoloise, Judith Londolé Toko. C'est encore elle qui nous habille ce matin. Si vous avez aimé cette veste, la cravate, la chemise, n'hésitez pas, appelez, passez vos commandes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.